Alain. Oui, on comprend bien l'exaspération. C'est le symbole d'une certaine exaspération. Là, et l'exaspération des commerçants qui vivent des vols à l'étalage, souvent de manière récurrente. Après, il y a ce qui est possible de par la loi et il y a ce qui n'est pas possible. Donc, ce qui est possible, c'est d'avoir un lien avec les autres commerçants, de signaler attention, moi j'ai 2 personnes qui sortent de mon établissement, ils sont habillés comme ça, il y a un homme, il y a une femme, attention, méfiez-vous. En même temps, on appelle effectivement le commissariat de police local, on donne également les signalements, il y a des images de vidéosurveillance dans la plupart des villes, on peut peut-être les suivre à la vidéosurveillance, procéder à une interpellation, tout ça dans le cadre de la loi. Après, on est d'accord, ce n'est pas cette affaire de vol à l'étalage qui va se retrouver forcément au tribunal correctionnel le mercredi ou le jeudi suivant. Mais deux mots très rapidement, oui, Alain Morel, très rapidement. Parce qu'on va aller à Marseille cette affaire, et notre intervenante vient de le dire un petit peu sur les services de police et notamment d'investigation qui sont submergés, c'est une réalité. On surfe sur toutes les priorités nationales, sur les violences intrafamiliales, sur tout un tas d'agressions plus crapuleuses et plus violentes les unes que les autres. Et dans ce maelstrom d'affaires judiciaires que doivent traiter les services d'investigation de la police nationale, il est très compliqué, même en cas d'identification des auteurs, d'amener une affaire à la poursuite. Une affaire de vol à l'étalage, ça doit être une affaire de procédure simplifiée. La procédure est très complexe. Elle est lourde et elle est chronophage. Et il est beaucoup plus simple de commettre un délit que de faire la procédure pour l'emmener devant le juge. Allez, bon quand même. Alain Morel. Oui, il y a... Comme ou pas comme hier. Il y a très peu de temps, il y a des magistrats marseillais qui évoquaient que l'État menait une guerre asymétrique contre les trafics de stupéfiants. Asymétrique parce que les narcotrafiquants bénéficient de moyens hors normes, que ce soit financiers, que ce soit humains, que ce soit technologique. Et par rapport à cette situation-là, la police nationale, et je le disais tout à l'heure, du fait de la procédure pénale, du fait de tout un tas de sujets, et peut parfois être en difficulté. Donc, opération de com ou pas opération de com? Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut attaquer le problème par tous les côtés. Et l'attaquer par tous les côtés, c'est l'attaquer sur place, dans les cités. Oui, mais on a vu, c'est pas la première fois. Il s'est déplacé combien de fois, Emmanuel? La 13e fois. 13e fois. C'est le faire, pas qu'à Marseille. On constate une marseillisation des grandes villes françaises, à Rennes, à Nantes, à Nîmes, à Avignon. Et cette lutte contre le trafic de stupéfiants, elle doit se faire à l'international, elle doit se faire auprès du consommateur, elle doit se faire auprès du dealer. Aujourd'hui, à la Castellane, si on y est présent, parce que c'est là que se concentre du gros trafic de stupes, on sait également qu'il s'adapte. On a l'ubérisation du trafic de stupes. Ça passe par les réseaux sociaux, par Telegram, par Snapchat. Vous faites votre commande. Ce matin, désolé les gars, il y avait la police à la maison, on n'a pas pu vous livrer. Vous inquiétez pas, on travaille jusqu'à 3h du matin, on va rattraper. Donc on est face à un problème multifactoriel qu'on ne peut pas ne pas traiter à tous les niveaux. Donc opération de com, sans doute. Opération de com, mais opération nécessaire que d'attaquer le problème sur cette racine-là. Opération de com également pour les habitants, je le disais tout à l'heure. Ces habitants-là, c'est ceux qui vivent les règlements de compte. Marseille, 49 règlements de compte mortels en 2023. 57% des homicides et tentatives d'homicide sur le territoire français sont commises dans le cadre de trafic de stupéfiants ou en lien avec des trafics de stupéfiants. Il y a un vrai travail de fond à faire, à l'international également. À l'international, il faut saisir les avoirs, il faut donner des moyens aux enquêteurs pour saisir les avoirs, il faut taper là où ça fait mal. Je regardais les résultats tout à l'heure, j'ai pu constater avec une certaine satisfaction qu'on prenait de l'argent, qu'on prenait des véhicules. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que de l'immobilier, il faut taper là. Donc il ne faut pas simplement dire qu'on est en train de vider le tonneau des Danaïdes, il faut le faire, et il faut le faire partout, et il faut de la coopération internationale. Il faut interpeller à Dubaï, il faut interpeller au Maroc, il faut interpeller en Espagne, il faut qu'on soit capable d'aller à Dubaï et d'extrader, et non pas d'avoir une problématique de procédure internationale qui fait qu'on relâche 2 mises en cause à Dubaï. Voilà, le problème, il est large. Je voulais faire